D'abord, c'est un message de paix. C'est un message de paix dans le monde qui concerne bien sûr toute l'humanité. C'est important dans la mesure où ce qui est posé, c'est qu'est-ce que notre pays peut faire dans ce contexte mondial. Aussi bien le président de la République que sa sainteté le pape, ils ont soulevé la question des guerres, la question des situations dramatiques, notamment au Moyen-Orient, mais pas seulement. Et je pense que dans le message du pape, il y a un appel, il y a une sorte d'appel à ce que notre pays joue un rôle comme facteur de paix par rapport à ces conflits sur notre continent, au Moyen-Orient et dans le monde. C'est important bien sûr pour nous parce que c'est une sorte de ressourcement. Il ne faut pas oublier, nous faisons partie de l'humanité, donc à chaque étape de l'histoire de l'humanité, nous avions notre place. Bien, en rapport bien sûr, le pape va visiter les sites qui sont ici à Alger, il ira à Annaba. Et ça veut dire qu'il y a une histoire qui remonte, Je citerai, parce qu'on n'en parle pas assez, l'église africaine, qui était l'église des pauvres du temps où notre pays appartenait aussi à cette religion et cette civilisation. Donc c'est important quand même de rappeler que nous ne sommes pas nés du néant. Nous faisons partie de l'humanité, nous avons traversé tous les siècles avec, nous avons notre propre histoire, bien sûr qui se croise avec l'ensemble des histoires de l'humanité. C'est une bonne chose, c'est une très bonne chose et qui tombe à pic à un moment où la menace de la généralisation de la guerre est de plus en plus présente, elle est de plus en plus gravissime, elle n'est plus simplement rampante, elle s'accélère parce que aussi bien la Palestine que le Liban, que l'Iran, tout le Moyen-Orient s'embrase et les conséquences sur la planète entière. Alors le pape a pris position pour la Palestine, bien sûr pour le Liban et pour l'Iran. Pour cela, il doit bien sûr tout le respect.